En manchette aujourd'hui, la région pourrait voir sa population fortement diminuer et les PME risquent de payer plus cher pour leur électricité. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Midi. On débute le bulletin en parlant de démographie. La population de l'Abitibi-Témiscamingue pourrait atteindre 137 000 habitants d'ici 2051. Ça signifie une diminution potentielle de 13 000 personnes par rapport à la population régionale actuelle. C'est ce que l'on observe dans les plus récentes prévisions démographiques de l'Institut de la statistique du Québec. La décroissance de la population de l'Abitibi-Témiscamingue n'est pas un phénomène nouveau selon l'Institut. Plusieurs facteurs permettent d'expliquer ces projections. Historiquement, vous avez peut-être un petit peu plus de fécondité que la moyenne du Québec, donc un petit peu plus de naissances par femme. Ça contribue au contraire à faire augmenter la population. Mais c'est vraiment du côté des migrations interrégionales que les Abitibiennes ont plus tendance à quitter davantage que de recevoir des gens des autres régions du Québec. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Et en ce sens, à la question du jour, on vous demande, êtes-vous préoccupé par une baisse potentiellement importante de la population de la région d'ici 2051? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et on poursuit en parlant d'énergie. Les PME de la région pourraient voir leur facture d'électricité augmenter de 4,8 dès l'an prochain. C'est ce qu'Hydro-Québec s'apprête à demander à la Régie de l'énergie, que le secteur absorbe la majorité de la facture. Le but est que le secteur résidentiel soit épargné, qui, de son côté, n'est touché que par une augmentation de 3 Si la demande est acceptée par la Régie, cette situation pourrait entraîner des conséquences chez les propriétaires de PME. Plus la PME est petite, moins elle va avoir tendance à refiler cette augmentation des coûts aux consommateurs parce qu'ils ont moins de marge de manœuvre que des plus grandes entreprises. Mais ce qu'elles vont faire pour compenser alors, c'est qu'elles vont retarder des projets d'investissement dans leur entreprise, ils ne pourront pas augmenter les salaires de leurs employés parce qu'il va falloir qu'elles coupent à des places pour garder des marges bénéficiaires pour qu'elles demeurent rentables. Et la foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien débute ce soir à Ville-Marie. Et William, ce sera une 23e édition bien différente des dernières années. Oui, Anthony, parce que le traditionnel grand chapiteau où tous les exposants étaient habituellement installés est remplacé par plusieurs plus petits. Les kiosques seront donc un peu plus éparpillés sur le site cette année. L'organisation voulait une ambiance plus conviviale et plus exploiter l'espace sur la rue. Mais ça ne voudrait toutefois pas dire moins d'exposants. On s'attend à un nombre de producteurs rivalisant les plus grandes éditions du festival. Et alors qu'il y a un an, l'avenir de la foire était en péril d'après l'ancien président Bernard Flébus, l'organisation est bien fière d'avoir réussi à instaurer une nouvelle formule revampée. Voici le nouveau président, Médéric Clément. Le financement, c'est vrai, ça devient de plus en plus difficile à aller chercher. C'est pour ça qu'on essaie aussi d'offrir quelque chose, une expérience différente aux gens, essayer de rallumer l'intérêt des gens pour la foire. On espère que ça va bien aller. Comme tu dis, la situation n'est pas facile, mais on s'est battu toute l'année, on est debout, on est là cette année. Donc on espère que les gens vont être au rendez-vous puis ils vont venir pour en profiter. Et autre différence, William, mais la scène des spectacles est plus grande et ne sera pas sous un chapiteau. Oui, depuis toujours, la scène des spectacles principaux de la foire gourmande était sous un chapiteau. L'an dernier, par souci d'économie, on avait intégré la scène au même grand chapiteau que les exposants. Cette année, elle est située entre l'hôpital et l'église pour permettre au plus de gens possible d'assister au spectacle. Je vous laisse entendre la responsable des spectacles, Jessica Girard-Dubois. On teste un nouveau site. On voulait agrandir notre capacité. On veut grossir aussi la zone des spectacles. Donc, on fait vraiment notre possible, surtout avec le nouveau fonctionnement des passeports. Donc, on doit payer pour les spectacles. Donc, on devait faire un nouveau site pour rendre ça plus fluide. Je vous le rappelle, Anthony, les festivités débutent ce soir à Ville-Marie avec un souper méchoui et ensuite le groupe pop-rock Noir Silence sera sur la scène principale en soirée. Oui, en espérant vous y croiser, William. Merci beaucoup. Au plaisir. Et en politique municipale maintenant, Richard Boutin a annoncé sa candidature à la mairie de Val-d'Or pour les prochaines élections qui auront lieu en novembre. L'homme de 66 ans rejoint donc le conseiller municipal Benjamin Turcotte dans la course. Élise Tessier est allée à sa rencontre.
Âgé de 66 ans et entrepreneur depuis 40 ans, Richard Boutin se lance à la course de la mairie de Val-d'Or avec une priorité affirmée: renforcer la sécurité au cœur de la ville. Oui. Si je vous demande c'est quoi la chose la plus urgente à Val-d'Or? C'est la sécurité. Ça va commencer par ça. C'est la sécurité au centre-ville. C'est ça le plus important. Il y a un laisser-aller, puis à un moment donné, je me suis fait agresser pour avoir aidé une dame à traverser pour aller à la banque. On ne peut pas laisser ça comme ça. Le centre-ville est en train de fermer à Val-d'Or. Je connais les moyens pour sécuriser la ville. Entre autres, j'ai l'intention, si je rentre maire, de faire mettre des caméras qui vont être placées à des endroits stratégiques où il y a des méfaits présentement. C'est rendu que la population, le soir, a peur de commencer à se promener. C'est plus comme là 20 ans où c'était agréable, là. Le centre-ville est en train de fermer à cause de ça. C'est un vécu personnel qui le pousse à s'engager sur les enjeux de l'itinérance, un problème majeur connu dans la ville. Il y a des manières d'aider ces gens-là. Écoutez, moi, j'ai un de mes enfants qui est décédé par rapport à la drogue. Fait que je suis bien conscient de ça. Il était rendu itinérant, puis les larmes me coulaient des yeux à chaque fois que je le voyais. Je n'ai pas l'intention de les rabrouer, mais de les aider. Puis de faire des interventions en conséquence pour aider ces gens-là pour qu'ils se prennent en main. Par contre, ceux qui vont se boquer, qui ne veulent pas se prendre en main, bien, écoute, ils en sont bureau. Tu sais, c'est la même justice pour tout le monde, là. Avec son slogan « Avec vous, pour vous », il se veut proche de la classe ouvrière et accessible. On commence à avoir mon âge, on se rend compte que ce qui est important, on n'est pas éternel, là. C'est peut-être d'essayer d'aider autour de nous autres le plus qu'on peut, avec honnêteté, puis être transparent. Ça, pour moi, c'est important. Être transparent, dire les vraies choses, pas avoir peur de les dire. Puis s'il faut faire face à des situations, des fois, qui ne sont pas agréables, bien, quand c'est le temps de mettre ses culottes, il faut les mettre puis foncer. Prochain rendez-vous, 19 août, où il rencontrera ses partisans à la Cité de l'Or pour discuter de ses projets et rallier les citoyens autour de sa vision. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. La saison de l'autocueillette de bleuets est lancée depuis vendredi à la bleuetière de Guérin. Une saison jusqu'à présent très prometteuse. Un reportage de William Maillet. Toute ma jeunesse, là, j'ai cueilli des bleuets. Là, fait que c'est pas d'hier. On va dire que j'avais un sentiment d'appartenance un peu avec la bleuetière. Hugo Côté-Beaupré a racheté la bleuetière de Guérin avec Julie Germain il y a déjà 3 ans. Et cet été, la quantité de bleuets et de clients pour l'autocueillette est plus grande que jamais. Ça peut tourner entre 30, 40 à presque 100 personnes par jour, tout dépendant des journées. Puis la récolte s'annonce quand même bonne. Tous nos surplus, à la fin de l'année, on les envoie au lac Saint-Jean. Puis je m'attends à 200 000 livres et plus, là, une bonne année, là. Ouverte depuis vendredi dernier à Guérin, l'autocueillette amène bien des touristes à la bleuetière. Je crois que ça va être une année record. Je ne sais pas si les tarifs de Trump et l'achat local nous aident, mais je pense que oui. Fait que pour le moment, là, les ventes et tout, là, c'est vraiment un très gros début de saison, là. Pour plusieurs habitués comme Fernande Barrette, venir cueillir des bleuets à Guérin est devenu une tradition. Ma sœur, oui, on vient, c'est un petit moment en famille aussi. On placote, on ramasse des bleuets, on remplit notre panier des fois, puis on s'en rend même pas compte. L'abondance de bleuets sur le site rend aussi l'expérience encore plus agréable. Quand on était plus jeune, on allait dans les montagnes chercher des bleuets puis des bleuets. On en trouvait parfois des bonnes talles, là, mais ici, ben, on s'assoit, on bouge même pas, là. On bouge à peine pour remplir notre panier de 3, 4, 5 litres, là. Avec un début de saison un peu plus tardif, on a pu éviter le gel à la bleuetière de Guérin comparativement à l'Abitibi. Ça fait 2-3 personnes qui me disent qu'à Rouen et Val-d'Or, leur secteur, il n'y en avait pas cette année là, de bleuets. Fait que je ne sais pas si ça a gelé plus là-bas. Mais nous autres, on peut se compter chanceux. Là. On va avoir une bonne saison, là. La saison d'autocueillette à la bleuetière de Guérin va se poursuivre au moins jusqu'à la fin août, et tant qu'il y aura des cueilleurs au rendez-vous. William Maillet, RNC Nouvelles, Guérin. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 16 juillet, la coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Sainte-Terre a officiellement lancé ses activités. Ce projet structurant permet à des jeunes de 13 à 17 ans de développer leur esprit entrepreneurial et coopératif en créant leur propre emploi d'été. Plus de 50 personnes ont assisté à l'événement, découvrant les services offerts par les jeunes et soutenant l'initiative de leurs activités d'autofinancement. Les SADC, partenaires de l'économie de la région.
Au sport, les athlètes de la région du bloc 2 de la 59e finale des Jeux du Québec ont commencé leur compétition en force hier. Ces derniers ont récolté 4 médailles et pas des moindres. C'est Jules Croteau-Damos qui a lancé le bal en décrochant l'argent à l'épreuve du contre-la-montre en cyclisme sur route. Chez les U15, en après-midi, Bastien Chénard de Rouyn-Noranda a remporté la médaille d'or au sprint dans la catégorie U15 et Emmanuel Gauthier d'Amos a remporté le bronze chez les U17. Léon Lemire de Rouyn-Noranda a pour sa part décroché l'or à l'épreuve du 200 mètres brasse en natation. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour aujourd'hui, c'est du soleil avec une alternance de soleil et des nuages en mi-journée. Les maximums oscilleront entre 20 et 21 degrés Celsius. Pour ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux avec des nappes de brouillard au cours de la nuit. Minimum de 7 degrés pour l'Abitibi et de 10 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et voilà, merci d'avoir été des nôtres ce midi. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTVA Abitibi-Témiscamingue si vous voulez voir ou même revoir les reportages et bulletins de nouvelles de nos collègues. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée. On se retrouve ce soir pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.